3, 2, 1, c'est parti. Zcast, le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va, let's go. Aujourd'hui, on va parler de lunettes. Oui, de lunettes connectées. De lunettes connectées pour améliorer la vue. De lunettes connectées pour apporter du confort. Qu'on soit aveugle ou malvoyant, des lunettes connectées peuvent être une ou alors pas du tout la solution. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des lunettes connectées? D'abord, les cas d'usage. Les cas d'usage avec des lunettes connectées, non, on va pas regarder la télé. Non, on va pas forcément avoir un plan en impression sur l'écran. Non, on va pas voir tout ça, ça sert à rien. On va simplement avoir des informations supplémentaires pour se guider, comme la petite flèche que vous avez sur Google Maps. On va avoir des vibrations sur les branches des lunettes qui vont nous alerter de danger ou qui vont nous diriger. On va avoir la possibilité de traduire un texte sur une carte de menu de restaurant, sur un plan ou alors sur un panneau d'affichage, un panneau de direction. On va avoir des informations concernant un produit alimentaire. L'information sera scannée et automatiquement elle sera lue ou alors elle sera agrandie. On aura la possibilité de peut-être voir la nuit. On aura la possibilité d'avoir une indication visuelle sur un danger. On aura toutes les possibilités. Ça, c'est les cas d'usage. Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Les enjeux. Les enjeux, c'est apporter un meilleur confort pour les usagers, améliorer le déplacement, la mobilité, améliorer l'information, l'éducation, apprendre, comprendre pour mieux utiliser. On aura des possibilités, même niveau marque. Oui, une marque qui a envie de nous mettre en avant un produit, si on ne voit pas le produit, il ne sert à rien. Mais si on peut le voir, si on peut l'entendre, c'est encore mieux. Voilà les possibilités. Et pour aller plus loin, des lunettes légères, confortables, qu'on peut utiliser la nuit comme le jour, en intérieur comme en extérieur. Des lunettes qui vont teinter au soleil, toutes seules, qui vont même se déteinter toutes seules. Des lunettes qui vont être confortables, des lunettes qui vont être en lien avec la conduction osseuse, le système auditif, sans avoir un objet dans le conduit auditif, dans nos oreilles. Waouh!
Dis-moi, Christian, Oui, qui est un Zoubert. des auditeurs qui est là sur le podcast, sur le stage, pour toi, qu'est-ce que ça peut t'apporter les lunettes connectées? Alors pour moi, si je comprends bien, je ne suis pas trop spécialiste de la question, mais si je comprends bien, il y a deux sortes de lunettes connectées. Pour moi, il y a une première sorte qui sont géniales, mais qui ne me concernent pas personnellement, qui peuvent améliorer la vue de certaines personnes malvoyantes en s'adaptant à leur vision, par exemple à leur champ visuel, à leur situation, etc. Je crois bien, c'est bien ça? Tout à fait. Et, et ça peut être très intéressant, je pense, notamment, je connais beaucoup d'amis malvoyants qui sont gênés, je ne sais pas si c'est son cas par le soleil, par exemple, et je me dis que, voilà, que si ces lunettes pouvaient prendre une teinte un peu différente pour s'adapter en fonction de la luminosité, ça serait génial pour ces personnes, en fait. Moi, Ouais. en tant qu'aveugle, ce qui me fait rêver, ça serait plutôt des lunettes qui seraient des caméras, en fait. C'est-à-dire que de nos jours, sur les smartphones, notamment et sur les iPhones, on a des super applications qui nous permettent d'avoir des informations sur notre environnement, soit en temps réel, soit en prenant une photo. Ça peut être soit une description d'une scène, ça peut être pour identifier certains objets, ça peut être pour lire des informations. Ces applications, elles sont géniales, d'autant qu'il en existe des gratuites, mais la difficulté, c'est qu'il faut sortir son smartphone. Et c'est vrai que déjà pour tout le monde, c'est quand même un objet qui est assez convoité. Donc quand on est aveugle, quand même, le smartphone, c'est un objet qui peut être un peu, comment dire, dangereux, oui, de le sortir dans la rue ou dans un lieu public. Je connais plusieurs personnes, déficientes visuelles ou pas d'ailleurs, qui se sont fait très facilement piquer leur téléphone dans des gares, par exemple. Donc moi, ce que je rêverais, ça serait de lunettes, voilà, qui seraient connectées au smartphone. Bon, mais à condition qu'elles soient à un prix raisonnable quand même, hein, et voilà, et qui permettrait de retransmettre directement. Alors je ne sais pas comment, peut-être par une technologie sans fil, je ne sais pas encore laquelle, ça, c'est pas, je ne suis pas dans la technique, qui serait assez rapide pour retransmettre les images qui seraient perçues par ces lunettes, de façon déjà à ne pas faire fondre la caméra, la batterie du smartphone en prenant ces images, et en plus, voilà que ça profiterait ensuite de l'intelligence qu'il y a sur le smartphone pour analyser ces images. Voilà, si un jour ça peut arriver, moi je me dis que ça serait génial. Je ne sais pas Donc, ce que tu en penses. mais complètement d'accord avec toi. Donc, ça veut dire que tu penses à, on va dire, l'application Seeing AI. Par exemple, oui, tout à fait, Voilà. s'il y avait des lunettes ou même sous forme de lunettes ou pas, d'ailleurs, une caméra qui serait posée à l'extérieur, sur notre corps, je ne sais où, voilà, qui permettrait de transmettre une image à cette application. Voilà, ça serait vraiment génial, je pense, voilà, pour transmettre un peu ce qui se passe autour de nous. Et puis, il y aura un autre avantage aussi, c'est qu'il y a beaucoup en ce moment de développeurs qui imaginent des applications comme ça. Par exemple, j'ai vu pour chercher des informations dans le métro, dans les gares, etc. Mais c'est bien joli, mais ça paraît un peu utopique. Tu t'imagines avec la canne blanche ou le chien guide dans une main et tenir le smartphone en même temps et chercher, balayer ton environnement, ça paraît pas très sérieux quand même. Donc dans ce cas, des lunettes, ça serait vraiment plus pratique. Ouais, complètement. Complètement. Alors, j'explique un peu aux gens, l'application Seeing AI, c'est un lecteur qui va utiliser votre caméra pour pouvoir lire, lire des documents, qui va pouvoir lire une scène, donc photographier une image pour déterminer quelles sont les actions qui se passent devant la caméra, va pouvoir reconnaître un visage, donc reconnaître quelqu'un, une personne, va pouvoir lire, reconnaître les billets de banque, et va pouvoir vous lire un texte, un document, tout simplement, ou alors trouver, euh, comment je veux dire, euh, connaître la couleur de l'objet que vous pointez avec votre caméra. Tout ça, tout ça, c'est idéal de les retrouver sur nos lunettes pour pouvoir améliorer le quotidien des aveugles et des malvoyants. Voilà.
Oui, ce que j'aimerais surtout, c'est que ça rende les technologies accessibles parce qu'il existe déjà des lunettes, des lunettes qui ne sont pas connectées à ma connaissance, mais qui ont une certaine intelligence en elles et qui sont capables effectivement de permettre, plutôt pour des malvoyants que pour des non-voyants pour le moment, parce qu'il faut quand même pointer les images, je crois, d'identifier un objet, de lire un texte, etc. Mais c'est des produits qui sont spécifiques pour les déficients visuels et qui coûtent vraiment très 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 cher. Et dès qu'il y a une petite évolution, ils font changer le matériel, donc il faut tout racheter. Donc du coup, c'est pas très développé parce que c'est des produits. Je crois qu'il y a Orcam où il y a deux trois sociétés qui font ce genre de choses, voilà, qui sont vraiment intéressantes, mais qui restent hors de prix pour le moment et surtout assez expérimentales quand même. Donc je pense que si c'était connecté, ça pourrait se développer et évoluer plus facilement. Alors, vous allez me dire, mais les lunettes connectées, ça existe déjà. Alors, non, non, pas encore, pas encore. On a des lunettes qui ont des petites technologies qui vous permettent de diffuser des images, mais des réelles lunettes connectées, pas encore. On a des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, mais on ne peut pas sortir de chez soi avec. On a des prototypes qui ont été proposés par Xiaomi, qui est une paire de lunettes avec deux écrans OLED 4K, avec le processeur d'un smartphone, la possibilité de prendre des photos ou de voir des vidéos, mais c'est la moitié des possibilités de, de réelles lunettes connectées. Voilà. Donc oui, il y a des choses. Maintenant, on attend. On attend de voir tout ça. Salut Nicolas. Bonjour Zuber, bonjour Christian, bonjour tout le monde. Alors je tiens juste à te rappeler. Bonjour Nicolas. Je tiens juste à te rappeler que la room est enregistrée. Oui, j'ai entendu, c'est gentil. D'accord. Donc ouais. Qu'est-ce que tu... Alors, si je me trompe pas, il y avait le CIMO il y a quelques semaines à Lyon et ils ont beaucoup parlé de lunettes connectées. Ben, oui, alors en fait, à l'heure actuelle, il y a une véritable recherche qui se fait par rapport aux lunettes connectées. Le principal souci à l'heure actuelle, parce que je fais partie d'une enseigne qu'on a développée, reste la miniaturisation, le poids et connecter pour quoi faire aussi. Parce que finalement, je me doute bien, te connaissant, de l'utilité que tu en souhaiterais, que ce soit par de la réalité augmentée ou des choses comme ça. À l'heure actuelle, je ne sais pas du tout si ça c'est réalisable, mais il existe déjà des lunettes connectées pour, par exemple, je vais en citer pour différentes utilisations. Il existe des lunettes qui vont aider les dyslexiques à mieux lire, qui sont connectées sans l'être, puisqu'elles ont besoin d'un smartphone effectivement. Premier réglage, mais une fois que c'est fait au niveau de ces réglages, il n'y a plus besoin du tout du smartphone. Donc elles ne sont pas si connectées que ça. Il existe aussi des lunettes qui s'inscrivent dans l'aide au maintien à domicile des personnes âgées. C'est-à-dire des lunettes qui vont détecter les chutes, alors qui sont pas connectées, puisque là ça s'adresse à pas connectées en tant que tel à un smartphone, puisque ça s'adresse à des personnes âgées qui sont pas toujours
euh, j'allais dire, en possession d'un smartphone de dernière génération, ni même forcément d'Internet et du Wi-Fi. Et ça fonctionne plus avec une base et des ondes radio, des lunettes qui permettent d'alerter les secours en cas de chute, qui font même la différence entre la chute de la paire de lunettes et la chute de la personne. Donc ça fonctionne assez bien. Il y a Ray-Ban qui n'a pas sorti en France, mais qui sort une paire de lunettes connectées aux États-Unis pour l'instant, qui s'appelle, tout le monde peut faire une recherche là-dessus, les Ray-Ban Story. En partenariat avec Facebook. Ouais, je sais pas si c'est celle-ci qui sont en partenariat avec Facebook. Je sais pas. C'est les Ray-Ban Story qui sont en partenariat avec Facebook. D'accord. Alors, c'est juste des lunettes avec une caméra qui donne la possibilité d'enregistrer déjà des photos, mais surtout d'enregistrer de la vidéo. Oui, et qui sont commandables à la voix aussi. En plus de l'utilisation, j'allais dire, de pouvoir l'activer par l'intermédiaire d'un petit bouton, ça permet effectivement. Mais bon, là, on s'inscrit à mon avis plus dans une volonté ou plutôt créer un besoin au niveau des plus jeunes accros de Snapchat ou d'Instagram ou des choses comme ça. Mais pourquoi pas se démocratiser, hein, mais voilà, je me suis permis de monter pour apporter ce que je connais à l'heure actuelle du sujet. Après, je sais évidemment que énormément alors que ce soit au niveau des enseignes d'optique en France ou même des fabricants, qui sont des géants les grands fabricants sont vraiment des géants cotés en bourse dans leur pays. Forcément, elles cherchent ça, mais dans un but évidemment plutôt très commercial. C'est-à-dire que ouais. Mais alors, moi je me rappelle d'avoir vu des lunettes avec du verre piézoélectrique. Piézoélectrique, c'est une petite charge électrique qui va changer la teinte du verre. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu as vu ce produit-là cette année? Alors il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y a encore même que je te dise pas de bêtises, un CILMO, donc un salon international de l'optique. J'avais vu des verres connectés qui, par une impulsion électrique, permettaient de zoomer et de varier la puissance du verre. C'est toujours resté à l'état de prototype. Est-ce que c'est parce que finalement c'est compliqué d'avoir cette impulsion électrique sur une paire de lunettes? Parce qu'à savoir quand même que comme c'est un dispositif médical, il y a énormément de contraintes. Tu vois, je parlais tout à l'heure mais c'est des trucs de fou. Je parlais tout à l'heure des lunettes connectées, notamment pour les personnes âgées. Ça a été retoqué au début, le lancement a été retardé puisque, alors ça marchait avec des petites piles boutons classiques que tu pouvais insérer dans la branche. Et il a été jugé par les administrations que le fait de mettre des piles boutons, les personnes pouvaient les avaler. Tu vois. Donc il a fallu repenser tout le système de piles pour que ça fonctionne avec, on va dire, un lot ou un cache qui comprenait les piles directement, etc. Alors que je sais pas pourquoi, mais sur un appareil auditif, tu changes ta pile comme ça, mais sur une paire de lunettes, il y a des administrations qui ont jugé qu'on pouvait avaler les piles. Alors que ça s'adresse aux personnes âgées. Alors après, c'est vrai que les personnes âgées peuvent être atteintes de certaines pathologies qui peuvent s'approcher de la démence et provoquer certains comportements bizarres. Hein. Je l'entends. Hein. C'est fou cette histoire, parce que moi, avec les appareils auditifs, je peux confirmer que les piles sont vraiment très petites, donc c'est fou quand même. Mais complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la technologie avance. Il y a quelques années, on devait avoir des verres presbytes, des verres adaptés pour avoir une petite loupe à l'intérieur de notre verre. On devait avoir des verres double, j'ai oublié le terme, Nicolas, mais double foyer, avec la possibilité d'avoir une vision de près en haut du verre, une vision de loin en haut du verre et en bas du verre, une vision de près. Là, on arrive avec ce que tu nous as dit, Nico, la possibilité de zoomer par des impulsions électriques et on change la nature du verre et on change aussi la teinte du verre. Waouh!
Oui, oui, il y a possibilité d'aller très très loin. Je pense après, il y a aussi une histoire d'utilité, puisque finalement faire varier la teinte avec des impulsions, est-ce que c'est vraiment... Ah, si, ça peut s'inscrire dans le cadre de certaines pathologies oculaires qui engendrent une forte sensibilité à la lumière, ça pourrait être intéressant, mais ça reste qu'une petite niche, puisque finalement le verre qui teinte au soleil, qui fonce avec les UV naturellement, répond déjà à une grande partie des besoins de ce type de choses. Alors évidemment, l'impulsion électrique pourrait, dans le cadre de pathologies oculaires particulières, selon l'éclairage ambiant intérieur, parce que les verres qui foncent au soleil ne foncent forcément pas à l'intérieur, puisqu'ils foncent avec les UV, pourrait répondre évidemment à un besoin. Oui, on peut aller, à mon sens, très très loin. Après, il reste aussi quand même un problème de miniaturisation. Sur la Ray-Ban, d'après ce que j'ai compris, puisque j'ai vu le représentant Essilor, donc Essilor Luxottica maintenant, font partie du même groupe et c'est eux qui sont propriétaires de Ray-Ban. Je l'ai vu la semaine dernière et il m'a quand même dit que ces Ray-Ban étaient seulement, enfin les Stories, même si elles sont pas commercialisées en France, étaient seulement 7 grammes plus lourdes que les mêmes sans le système connecté, quoi. Donc là, on commence à entrer dans quelque chose de tolérable aussi. Parce que Et, sinon, et est-ce qu'on peut vas-y, vas-y. adapter les verres sur Oui, ces oui, oui. Ray-Ban-là? Ouais. A priori, on peut adapter n'importe quelle correction. Ouais. C'est vraiment D'accord. la Ray-Ban, en fait, c'est type la Ray-Ban Wayfarer que tout le monde connaît, Mhm. donc qui dispose déjà d'une branche suffisamment large, etc. On n'est pas dans le truc tout fin, hein. Mais oui, a priori, au niveau des verres, ça change absolument rien. Bon, peut-être pour nous un petit peu, parce qu'on ne va peut-être pas devoir chauffer la monture pour mettre le verre, mais bon, après ça reste un petit peu... Enfin, ça doit être réalisable sans trop de soucis, quoi. D'accord. Et les technologies autour de la basse vision, est-ce qu'elles avancent bien à ton avis, ou on est encore un Non, peu en retard? peu, peu. Bah, du retard, je sais pas si c'est du retard. Le problème de la basse vision, c'est que là derrière, c'est pas simplement un verre de lunettes qui va pouvoir solutionner des choses, puisque j'allais dire un verre ne peut faire que grossir. Alors tu vas grossir du flou, si tu veux. Là où il pourrait y avoir une avancée, je pense pas que ça puisse passer par les lunettes, c'est sur éventuellement des implants ou des choses comme ça, comme tu peux voir en audioprothèse certains systèmes d'audio implantés. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça ou vu ça. Oui, Euh, tout à fait, oui. ouais, voilà. Donc parce que là, en fait, il faudrait pouvoir jouer sur le système nerveux et sur les aires visuelles. C'est très compliqué là, très très compliqué. Ah Et là, il me semble avoir entendu parler de lunettes aussi. Je ne pense pas qu'elles soient connectées, donc je n'allais pas en parler au départ, mais pour savoir si tu connais peut-être, qui apparemment permettrait à des gens, des personnes qui ont un champ visuel un peu particulier, par exemple, de regarder un match de foot qui ont été expérimentés il y a quelques mois, je crois, en France. oui, 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 parce que il y a, alors, si je me trompe pas, ce sont des lunettes qui vont Le doubler. site, je crois. eSight, oui, oui, c'est un peu eSight, oui. Ils vont décaler ceux qui ont une DMLA, parce qu'une DMLA, c'est tu as un point noir au milieu de ton champ de vision, et ce genre de lunettes te permet de décaler l'image et donc de superposer une autre image devant ce point noir, et donc vont redonner le manquement que les personnes ont. Après, ça dépend vraiment par pathologie, tout ça. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que c'est par pathologie. Si tu veux une DMLA, effectivement, tu as raison, hein, ça te crée un point noir au centre de ton champ de vision. Mais le principal problème de la DMLA, c'est que ce point noir se situe sur la zone de vision la plus nette. C'est-à-dire qu'au centre de ta rétine, c'est là où tu as la macula, la fovea, ce qu'on appelle, qui est l'endroit où il y a le plus de récepteurs, notamment sur la vision de précision. Alors même si tu décales et que tu empêches d'avoir ce trou, tu ne pourras le décaler qu'en décalant ça par rapport à une zone plus saine de la rétine, mais qui ne te procurera pas la même précision de vision. Tu n'auras peut-être plus le trou dans le champ de vision, c'est possible ça. Je connaissais pas le principe, mais ça c'est fort possible.
mais tu n'auras pas pour autant récupéré la zone de vision la plus précise et la plus nette avec le maximum d'acuité visuelle pour autant. Tu n'auras plus le trou, mais voilà. Ouais, tu pourras bien voir les formes, mais pas forcément avoir le détail de ce que tu vas voir. Ouais, tout à fait, ouais. Ah là là. Ah, la vision, comment c'est compliqué, hein. T'as vu ça, Nicolas? C'est très compliqué. Oh oui. Ah ouais, c'est complexe puisque en plus, si tu veux, on a tendance souvent à s'arrêter à l'œil, alors que finalement, c'est un système global entre l'œil et le cerveau. C'est le système visuel. En fait, c'est le cerveau qui voit. Il ne fait qu'analyser l'information et l'influx nerveux que perçoit l'œil. Complètement. Donc, c'est encore plus compliqué. Sur ce, les amis, nous allons arrêter l'enregistrement. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été présents, qui sont montés sur le stage. Et je vous souhaite une très 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 bonne fin de journée. Tu as aimé l'épisode? Alors je compte sur toi pour partager, liker, commenter. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.